couple de touristes britanniques a décidé de revenir passer leurs vacances en Corse. Les Britanniques sont vaccinés contre les attentats, ayant eu affaire depuis quelques décennies aux artificiers irlandais de l'IRA. Ils débarquent dans ce joli village de pêcheurs, mais en arrivant en déception, l'agence immobilière a explosé, le village de vacances a fait boum, le bureau de poste est parti en poussière, la banque a sauté, le restaurant du port a pris un coup de gîte, et le complexe immobilier, où ils auraient pu éventuellement louer un appartement, a fait place à une grande excavation. Heureusement, il reste une pizzeria, toute neuve. Aussi, avant de repartir, ils décident de se restaurer. Ils s'installent en terrasse. Le serveur s'approche d'eux, et l'anglais s'adresse au garçon. « Ah oh, dites donc mon ami, vos indépendantistes, ils sont encore plus forts que nos Irlandais. » Le serveur lui répond, « Vous n'y êtes pas du tout, je ne devrais pas vous le dire. Mais comme vous êtes anglais, c'est comme si je me confiais à une tombe, aucun de ces attentats n'est le fait des indépendantistes. » « Mais à qui donc, alors ?» demande l'anglais. « D'abord, il y a le restaurant du port. D'habitude, il prenait bien soin d'acheter son poisson à part égale à nos deux pêcheurs, mais voilà la semaine dernière, le Dominique mariait sa fille et n'est donc pas parti en mer. Le patron du restaurant du port a donc acheté tout son poisson à l'autre pêcheur. On pense que cela a dû faire un jaloux. »« Je vois, » dit le touriste. « Mais le complexe immobilier ?» ?»« Là, » répond le serveur. « Il semblerait que le promoteur, lorsqu'il a distribué les enveloppes aux élus, se soit trompé. » »« Mais, comment cela ? Il aurait mis dans les enveloppes de vrais billets de la Banque de France. » Les élus se sont vexés, car ils ne veulent pas passer pour des caves. D'où on suppose l'explosion. « Mais la banque ?» dit l'anglais. Toute cette histoire était la faute de la banque qui avait fourni les billets. D'habitude, ce sont les élus qui vont directement échanger leurs faux billets contre des vrais à la banque. Question de prestige. On croit savoir que le promoteur s'est vengé. Parlez-nous du village de vacances, dit l'anglais. Oh, c'est une histoire stupide, un quiproquo pour tout dire. À l'occasion de l'inauguration, des cartons d'invitation sont restés coincés dans la boîte aux lettres de la poste, de sorte que beaucoup croyaient ne pas avoir été invités. Alors vous voyez, le nombre de suspects est vaste. Mais la poste a explosé peu après quand les cartons qui étaient restés coincés ont été retrouvés par le receveur, et qu'ils sont parvenus avec retard au leur destinataire. C'était une manière d'excuse à l'égard du propriétaire du village de vacances. Une explosion due au sens du savoir-vivre de nos concitoyens. Vous ne nous avez pas parlé de l'agence immobilière, dit l'anglais. En général, ce sont les indépendantistes qui s'attaquent à ce genre d'activité. Aux pauvres. Celui-ci, il ne risquait pas grand-chose. En 40 ans, il n'avait vendu que des terrains fantômes, à des gars du continent, ou à des touristes comme vous, et jamais il ne se serait risqué à aliéner une seule parcelle de notre île. Mais comment a-t-il pu exercer pendant 40 ans dans ces conditions? Par la transaction, quand l'acheteur s'apercevait que son terrain n'existait pas, il préférait le revendre à bas prix, plutôt que de faire un esclandre qui aurait pu tourner mal. Et Tino se faisait un devoir de toujours racheter les terrains fantômes qu'il avait vendus, et notez-le bien, jamais en dessous du quart de la valeur. Un honnête homme. Mais alors l'agence, pourquoi donc a-t-elle sauté? Eh bien le Tino, se voyant vieillir, a voulu s'offrir une concession au cimetière. Et il l'a acheté du côté du clan de sa femme, plutôt que du côté de son clan. Et alors? Tino n'aurait jamais dû acheter un terrain pour de vrai, c'était pas sa spécialité, il a fallu l'enterrer sous le portail d'entrée, pour froisser personne. Bon, dit l'anglais, je comprends mieux. Je vois bien que nous avions tort de nous inquiéter car en définitive, il ne s'agit que de questions de politesse et les touristes comme nous ne sont pas menacés. Aussi, maintenant vous allez nous servir 4 bonnes pizzas. Malheureusement je ne peux pas, dit le serveur, l'établissement n'est pas encore inauguré. Et qu'attendez-vous pour le faire? Nous ne savons pas à qui servir la première pizza sans vexer personne. Il faut attendre la fin des conciliabules.